Zama, ça rigolait. Ouais, Koundé, il a été mis sur les fesses par un petit 17 ans. Mais on savait juste pas encore. Ibrahim Baye. Paptio, moi j'ai qu'une question pour toi. Qu'est-ce qu'il fout sur le banc? Quand je vois Ismail Assar et que je vois qu'Ibrahim Baye aujourd'hui, il rentre en jeu à la 74e. Il est buteur à la 77e. Il a 17 ans. Toutes ses entrées sur cette CAN, il a choqué. Comme dirait Bass, c'est un taser, c'est un missile. Il est puissant, rapide, technique. Et je me dis que le Paris Saint-Germain, ils ont ce petit sur le banc qui dort. Et que le Sénégal également. Sauf qu'au Paris Saint-Germain, la concurrence est peut-être un petit peu plus rude. Mais au Sénégal, c'est inadmissible. Il fait trembler l'adversaire à chacune de ses entrées. C'est pas possible qu'il reste sur le banc plus longtemps lors de cette CAN. Je milite pour Ibrahim Baye titulaire au Sénégal, indiscutable à gauche, à droite, en pointe, en 10, vous le mettez où vous voulez. Je l'avais déjà dit après son entrée face au Congo. Mais aujourd'hui, je pense que n'importe quel Sénégalais sera d'accord avec moi. Juste si on finit par se rencontrer, hein. Laissez-le sur le banc. 17 ans. Il est venu retourner le cerveau de toute la pelouse. Comment ne pas être encore titulaire? Après finalement un match assez disputé entre le Sénégal et le Soudan. Et malgré un but de fou de Amir Abdallah, s'il y avait bien un joueur qui n'avait pas décidé de se laisser abattre, c'était bien Gueye. Qui aujourd'hui, à base de shoot à longue distance, vient égaliser en premier lieu. Il y a un incroyable travail de Sadio Mané. Et alors ce but où il donne l'avantage au Sénégal juste après, d'une frappe qui frôle la transversale. Le Soudan revient déter en deuxième période, jusqu'à son entrée les gars. Entrée à la 74e. Récidivant sur ce qu'il avait montré contre le Congo en projection. Fin de son vis-à-vis ici pour avoir un peu plus de place. Il vient tout simplement tuer le match par la même occasion. Ce qui fait bien sûr de lui le meilleur jeune de la CAN. Et qui va peut-être devenir le meilleur joueur de cette CAN tout court. Fort heureusement qu'Edouard Mendy s'est montré présent quand il le fallait. Face à cette équipe du Soudan qui voulait vraiment égaliser. On a vu d'ailleurs des paroles de fou de sa part. Parce qu'il était clair que sans Koulibaly, cette défense du Sénégal prenait l'eau. On le savait, il n'y a pas de favori dans cette CAN. Mais pour le coup, ce Soudan, ils ont vraiment fait peur. Très bien joué malgré que personne ne vous attendait. Franchement, vous pouvez rentrer à la maison la tête tranquille. Mais alors lui, les gars, c'est un joyau. Luis Enrique, il a quelque chose d'incroyable entre ses mains. Le Sénégal a quelque chose d'incroyable entre ses mains. Arrête! Arrête, Mbaye, de traumatiser des gens comme ça! À chaque fois que tu fais un match, on est obligé de faire une vidéo sur toi! Mais il est trop fort, ce mec! C'est quoi ce but, encore? Le Sénégal s'est fait peur, mais évidemment, ça s'impose face au Soudan, ils sont meilleurs. S'il y en a qui ont douté de la victoire du Sénégal à 1-0, personnellement, pas une seule seconde. Parce que VisiFoot avait dit 88% de victoire pour le Sénégal. Donc c'était évident qu'ils allaient gagner. VisiFoot, les amis, c'est une intelligence artificielle qui prédit ce qui va se passer dans les matchs. Avec un nombre de données et de statistiques, c'est n'importe quoi. Ils ont les face-à-face, ils ont les formes des équipes, ils prévoient même des scénarios qui vont se passer dans le match. Mais en fait, je peux pas tout vous montrer. Il faut que vous alliez voir par vous-même sur visifoot.com pour voir toutes les statistiques qu'ils ont pour prévoir ce qui va se passer dans les matchs. Donc aujourd'hui, évidemment, ils avaient dit Sénégal vainqueur parce que le Sénégal ont clairement été au-dessus du Soudan. Le Soudan ont proposé des très belles choses. Déjà, le but qu'ils mettent, c'est n'importe quoi, c'est une dinguerie. Après, le Sénégal, grâce à un doublé de Pape Gueye qui a été monstrueux, ont réussi à inverser la tendance. Sadio Mané, j'ai kiffé aussi. Diatta, il a été trop fort. Franchement, il y a un bon nombre d'individualités du Sénégal que j'ai kiffé aujourd'hui. Mais les gars, Ibrahim Mbaye, moi, c'est mon chouchou. Mbaye, c'est mon chouchou. Dès qu'il joue, dès qu'il rentre, dès que je le vois sur le terrain, je suis content. Je dis, voilà, là, je vais passer un bon moment. Là, avec Mbaye, on va passer un bon moment. En tout cas, vous pouvez critiquer qui vous voulez dans cette CAN. Plus mon chouchou. Mon chouchou, j'accepte plus aucune critique, c'est choquant. Mbaye, c'est choquant, j'adore son football. Je veux qu'il continue à jouer au foot, mais tellement longtemps. Je veux qu'il prenne encore, parce qu'il a que 17 ans. Il est même pas à son plein potentiel, c'est ça qui est choquant. Donc on se donne rendez-vous au prochain tour, les Sénégalais. Et s'il vous plaît, faites passer un message à votre coach. On veut Mbaye, mais titulaire à tous les matchs. On le veut tout le temps. Bon, ça y est les gars, le cercle est fini. Ibrahim Baye doit être devant Ismail Assar sur le reste de la compétition, les gars. Parce que depuis le début, là, on voit Ismail Assar qui est pas très bon, qui est bizarre, qui je sais pas, on dirait qu'il est pas comme à Palace. Et Ibrahim Baye qui monte en puissance avec le PSG au fur et à mesure des semaines. Encore buteur aujourd'hui. La dernière fois, c'était quoi? C'était une passe D. Enfin, presque une passe D pour Mané contre le Congo. À chaque entrée, il apporte en fait de la vivacité, de la rapidité, du danger, ce qu'il faut pour la CAN en fait. On dirait qu'il n'a pas. Bon, c'est en 2008. Franchement, le 2008, je sais pas ce qu'il mange entre Ngomora à Liverpool, Lennart Karl au Bayern et Mbaye au PSG. C'est de la personnalité, c'est du danger, de l'insouciance. Donc Ismail Assar, franchement, sur le prochain match qui sera face au Mali ou la Tunisie, si je suis coach du Sénégal, je le mets sur le banc. Parce que c'est insuffisant depuis. Je sais pas ce qui lui arrive, c'est insuffisant. Et sur toutes les entrées que Mbaye fait, c'est meilleur, c'est plus pertinent dans le dernier geste et dans le but.
Donc Ibrahim Baye, pour moi, doit être titulaire à partir du prochain match avec le Sénégal. 17 ans ou pas 17 ans, c'est pas mon problème. Jusqu'à la fin de la compétition, je ne veux plus le voir avec ce chasuble de remplaçant. Parce qu'aujourd'hui, face au Soudan, il est encore rentré en jeu et il nous a fait des trucs magiques. Au bout de 2 minutes, il a marqué un but, les gars, s'il vous plaît. Et il a plus proposé qu'Ismaïla Sarr en plus d'une heure de jeu. Là, il vient de marquer son tout premier but avec la sélection sénégalaise. Mais c'est que le début. Le niveau de jeu qu'il arrive à nous proposer à seulement 17 ans, c'est incroyable. On l'avait déjà vu avec le PSG, mais là, il confirme à la CAN. Il faut seulement le mettre titulaire, les gars. On a envie de voir cette fumée en quart de finale de la CAN. Parce que certains vont dire que c'est parce qu'il rentre en cours de jeu qu'il arrive justement à faire ces différences-là, mais moi, c'est pas mon problème. Mettez-le titulaire sur le terrain, s'il vous plaît. Parce qu'à chaque fois qu'il est rentré sur le terrain dans cette CAN, c'était incroyable. Et moi qui suis congolais, je sais à quel point c'était dur pour nos défenseurs de défendre face à lui. Heureusement pour nous qu'il est rentré en cours de jeu. Donc s'il vous plaît, pour le bien du football, dans cette CAN-là, on veut plus d'Ibrahim Baye. Pas seulement 10 minutes, pas seulement 15 minutes en rentrant en jeu. On veut voir ce qu'il est capable de faire en débutant un match, en étant directement un des acteurs principaux. Parce que ce qu'il propose, c'est incroyable. Mais c'est que le début, le Sénégal remporte son match 3-1 face au Soudan. Sans surprise, bien sûr. Mais le petit nom là, Mbaye, attendez-vous à le voir plus souvent. Le Sénégal a de sérieux problèmes. Ça sent pas bon pour la suite. Avant de parler des problèmes, on va parler des solutions, les gars. Monsieur Mbaye, 17 ans, qui n'était pas titulaire aujourd'hui. Rentré à la 74e, 77e minute, premier ballon qui touche. Mbaye lancé dans la profondeur et Mbaye qui accélère. Il arrive à s'arrêter et déposer son vis-à-vis. Et là, vous voyez pas, mais il a déjà envoyé une frappe. Le gardien n'a même pas eu le temps de bouger, la frappe l'a déjà traversé. Et Mbaye vient de marquer le 3e but du Sénégal. Mbaye, qui n'était pas titulaire, on sait pas pourquoi, hein, et qui répond présent directement quand il rentre. Mais les gars, moi, cette équipe du Sénégal, elle me frustre. J'ai l'impression qu'elle se met des bâtons dans les roues. Il y a trop de moments de flottement avec cette équipe. À l'image de la première mi-temps, les 10 premières minutes, c'était pas le Sénégal qui était devant. C'était le Soudan qui avait ouvert le score à la 6e minute. Et ensuite, le Sénégal a très bien réagi, notamment grâce à Pape Gueye, qui va venir mettre un doublé. Récupération de Sadio Mané, Mané qui va la décaler sur Pape Gueye, et Pape Gueye qui va aller marquer l'égalisation. Mais juste après ces 2 buts, les gars, le Sénégal a eu plein d'occasions. Ils auraient pu enterrer le match à la première mi-temps. Et au retour des vestiaires, les gars, il y a eu de nouveau un moment de flottement côté Sénégal, ce qui fait que pendant les 20 premières minutes de la seconde mi-temps, pareil, le Sénégal n'était pas serein. Et tu sentais qu'à tout moment, le Soudan pouvait revenir. On parle pas de l'Algérie, on parle pas du Maroc, on parle pas de la Côte d'Ivoire. On parle du Soudan. Le Soudan a posé des problèmes au Sénégal. Le Sénégal a assuré le plus important, mais franchement les gars, moi j'ai l'impression que cette équipe elle est prenable. Et que si elle tombe sur un gros, elle aura vraiment de sérieux problèmes avec ses problèmes de concentration et ses problèmes de finition. Le Sénégal est qualifié pour le quart de finale de la CAN. Ouais, les Sénégalais, les REC, ils sont qualifiés pour le quart de finale de la CAN. Ils ont éliminé le Soudan. Voilà, les Sénégalais, bravo à vous. C'était une qualification logique. Le Soudan ne fait pas le poids devant les Sénégal, donc c'était une qualification logique pour le Sénégal. Ils ont fait mieux que lors de la précédente CAN, parce que lors de la précédente CAN, ils étaient éliminés en 8e dès le premier tour. Et cette fois-ci, ils sont maintenant en quart. Donc les Sénégalais, moi je vous dis, de votre côté, faites le taf. On doit se croiser en finale, les Sénégalais. Nous, ne vous inquiétez pas, nous, on va faire le taf face à l'Algérie. On va frapper les Algériens, on va les chicoter. On espère aussi aller en finale pour qu'on se recroise encore, vous et nous. Donc bravo aux Sénégalais pour cette qualification en quart de finale de la CAN. Franchement, c'était logique, comme j'ai dit. Le Soudan ne fait pas le poids devant le Sénégal. Faites le taf de votre côté. Battez-vous jusqu'à la fin. Éliminez toutes ces équipes-là. Je sais pas, Tunisie, Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, bref, je sais pas. Faut tous les éliminer. Donc j'espère qu'on va se croiser en finale des Sénégalais. Donc bravo pour votre qualification, c'était vraiment mérité. Beaucoup vont sous-coter le match de Sadio Mané, or que sans lui, il n'y aurait pas eu les 2 premiers buts sénégalais. Sur le premier but, on voit Sadio Mané, il récupère le ballon. Ensuite, il se projette, il trouve une magnifique passe pour Pape Gueye. Après, Pape Gueye, il a une qualité de pied incroyable, ça finit au fond. Deuxième but du Sénégal, Mané trouve une ouverture incroyable pour Ismaïla Sarr. Et je trouve qu'on sous-cote beaucoup la qualité de passe de Sadio Mané parce qu'il a une vision de jeu de fou. Malheureusement, Sarr, il floppe sa passe à Nicolas Jackson, mais il réussit quand même à la voir. Il fixe, il trouve encore Pape Gueye. Magnifique frappe encore, c'est une dinguerie comme je vous ai dit, il a un pied de fou malade. Et à ce moment-là, je me suis dit, franchement, Nicolas Jackson, il a beaucoup de chance. Parce que certes, c'est lui qui fait la passe d'à Pape Gueye sur son deuxième but, mais l'occasion qu'il a vendangée juste avant ça, je me suis dit, ah ouais, non. Je me suis posé aussi la question avec le match de foot Pape Gueye. Est-ce que quand Pape Gueye, le sauveur, il a marqué, le voleur là, vous voyez de qui je parle, est-ce qu'il a célébré?
Tenez-moi au courant dans les commentaires. Plus sérieusement, aujourd'hui, le Sénégal s'est imposé, mais j'ai trouvé pas mal de faiblesses défensives dans cette équipe du Sénégal. Alors oui, il n'y avait pas Kalidou Koulibaly, mais je trouve quand même que le Soudan devrait être une équipe à la portée largement de cette équipe du Sénégal. Ils ont encaissé un but très rapidement, et même au retour des vestiaires, ils ont même failli se faire égaliser, mais ils ont tenu. Après, il y a eu l'entrée de leur petit crack, Ibrahim Mbaye. Lui, quand il est rentré, il a tout changé, hein, les gars. Il met le but du 3-1 pour sécuriser le Sénégal. Ils se sont imposés, tout simplement. Pape Gay, entrée de surface, c'est le meilleur joueur du monde, moi j'ai jamais vu ça. Un mec autant dangereux quand le ballon il est entré de surface, là moi j'ai jamais vu ça. Dis-moi un joueur plus dangereux que lui quand le ballon il est tout proche de la surface. À chaque fois que le ballon est dans cette zone là, ce mec là il cadre une frappe. Il fait une frappe dangereuse, une frappe bien placée à chaque fois. Et ça depuis le début de la CAN. Et même si le Sénégal s'est fait peur en première mi-temps, tu peux pas avoir peur quand t'as un mec comme ça. Quand ta star, quand ton numéro 10 fait un match pareil, tu peux pas avoir peur. En fait, Mané dans cette CAN, je le trouve moyen, tu vois. Il débute mal ses matchs. Il a du mal à rentrer dans ses matchs, mais dès qu'il faut avoir un moment décisif, dès qu'il faut remonter un score, dès qu'il faut vraiment marquer, dès que c'est vraiment chaud, il est là. Et il fait toujours les bons choix, les passes au bon moment, il dézone, il repique dans l'axe, il est toujours trouvé quand il y a un contre, il est toujours là. Il fait toujours la bonne passe au bon moment, franchement top. Côté Sénégal, j'ai beaucoup aussi aimé le match de Diarra. Même s'il fait pas des trucs de fou balle au pied, il est énormément disponible. Il arrive à avoir la balle à droite, il arrive à avoir la balle à gauche. Il apporte un surnombre dans toutes les zones du terrain et ça c'est très fort. Et dans le duel aussi, il est très bon. C'est vraiment un joueur fiable, un joueur combatif, un joueur vaillant parce qu'il a fini le match avec un gros bandage. Donc voilà, peut-être que certains Sénégalais vont être inquiets parce qu'il y a que 3-1 et qu'ils se sont fait peur. Mais pour moi, il n'y a pas trop d'inquiétude. Malgré le fait qu'ils se sont endormis totalement sur le but qu'ils ont pris. Voilà, c'est face au Soudan. Ils se sont jamais douté que le Soudan il allait mettre une enroulée lucarne comme ça. Voilà, ils étaient un peu endormis, il y avait un mauvais dégagement, voilà. Ça peut arriver, même si c'est grave quand même en huitième de finale de s'endormir comme ça sur un but. Mis à part ça, je trouve que le Sénégal a marqué dans des moments forts. Ils ont vraiment mis des coups dans la nuque au Soudan au moment où il fallait, voilà, avant la mi-temps, après l'égalisation. C'est des moments qui font mal pour le Soudan et c'est ce qu'ils ont bien fait le Sénégal. Et aussi, ils ont montré un très bon caractère. Voilà, ils ont jamais trop montré qu'ils ont eu peur de l'ouverture du score. Ils ont pas douté une seconde, ils étaient confiants, ils étaient sereins. Ils ont montré, voilà, il n'y a pas eu de peur. On a senti vraiment qu'ils étaient sur deux, ils étaient sereins. Et voilà, c'est ce qu'il faut. Voilà, c'est ce qu'il faut dans ces matchs-là un peu compliqués, des matchs un peu bourbiers où il y a beaucoup d'arrêts de jeu. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'ils ont bien fait. Maintenant, on verra en quart. Voilà, moi, je suis pas trop inquiet pour eux. Amis les ennemis, avant de commencer même les commencements et que Habib Diarra est meilleur que Bellingham. Je vous jure, Habib Diarra est meilleur que Zidane même. Quel Habib Diarra man? Les amis, les ennemis, le Sénégal, le football que le Sénégal impose là, c'est pas pour Afrique, hein? Ça, c'est pas pour l'Afrique, c'est un message pour les Coupes du Monde. Mais quelle équipe collective, agressif, pétatif, offensif, butantif, pénaltitif, milieu terrible. Mais incroyable le Sénégal. Oh là là. Mais Pape Gueye, personne n'est toi. Pape Gueye, quel du yo? Il est incroyable ce Pape Gueye. Quel Pape Gueye, man. Ibrahim Mbaye, meilleur pépite de la Coupe du Monde. Meilleur pépite de la Coupe d'Afrique. Meilleur pépite dans la Coupe d'Afrique. Le Soudan, votre but là, vous a empoisonné. Ça vous a empoisonné. Oh, désolé. Soudan est rentré. Bonne qualification, les Lions de la Teranga. Bonne chance pour les restes, Inch'Allah.